On attaque tout de suite les alphas du mois. La première alpha, c'est le lancement du token Blur du site du même nom. Tu l'as juste là sous tes yeux et il s'agit d'une marketplace NFT. Celle-ci est particulière parce que, comme tu peux le voir, il y a beaucoup d'informations à l'écran. C'est une plateforme qui vise du coup les collectionneurs aguerris et surtout les traders. On a donc énormément d'informations sur les métriques clés de la collection et on a même un tableau récapitulatif des ventes réalisées sur les derniers jours. Je trouve que c'est super pratique et que ça donne vraiment de bons indicateurs pour quelqu'un qui s'intéresse à fond aux NFT. La plateforme avait prévu de lancer son token courant janvier, mais finalement ça a été déplacé et c'est prévu en février. Alors celui-là je t'en parle parce que c'est encore possible de participer pour l'airdrop numéro 3. Pour ça il faut venir utiliser la plateforme et notamment faire des offres sur différents NFT. Ça fonctionne pas sur tous les NFT, si tu veux une liste des NFT sur lesquels c'est éligible, eh bien tu peux regarder les collections juste ici. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose qui s'adresse aux fans de NFT sur Ethereum. Au niveau de la finance décentralisée, on devrait avoir un revamp de l'interface graphique de Vélodrome. Vélodrome, c'est un des plus gros échanges décentralisés qu'il y a sur Optimism. Tu l'as probablement déjà utilisé si tu as réalisé les quêtes sur Optimism. Et je peux te confirmer que l'interface, jusqu'à présent, elle est horrible. Elle met en général beaucoup de temps à charger et surtout, elle est pas très lisible. C'est l'interface classique de Solidly et c'est un des plus gros défauts de ce projet-là. Donc a priori, c'est un point sur lequel ils vont venir travailler. Et c'est pas tout parce qu'il y a clairement une V2 qui est en train d'arriver sur Vélodrome. Ils ont prévu de mettre en place quelque chose qu'ils appellent la Vélo Fed. Oui, tu rêves pas, la Fed comme la Fed américaine, qui permettrait d'avoir un contrôle au niveau des émissions sur le projet. Également des frais qui pourraient être ajustés individuellement sur chacune des poules de liquidité et un système de liquidité concentré un petit peu comme ce qu'on a sur l'interface d'Uniswap V3. Du côté d'Arbitrum, on va avoir le lancement de Vela Exchange, un projet qui est plutôt attendu et pour te donner un ordre d'idée, ça ressemble un petit peu à ce qui se fait sur GMX, mais avec une interface différente et avec un code totalement différent. La bêta publique ouvre le 9 février, donc demain pour moi et aujourd'hui pour toi, et un airdrop est prévu pour les early users. Pour le coup, moi je peux pas encore me connecter, il me dit que je suis pas sur la liste et sinon il faut attendre la bêta open. La bêta open c'est demain, donc on aura l'occasion de voir ça. Toujours sur Arbitrum, on a également Dopex, qui devrait très bientôt venir sortir sa version 2.0 sur un testnet, et celle-là inclut des effets leviers sur des options. Encore et toujours sur Arbitrum, on a RageTrade qui est également un perpetual, mais qui commence à proposer d'autres choses, notamment avec des vaults qui permettent de générer des intérêts, et ce sur des positions avec du GLP dans l'objectif d'avoir des positions en delta neutral. Pour le coup, RageTrade n'a pas encore de token, donc ça peut être intéressant d'utiliser la plateforme soit pour faire du trading, soit pour venir stacker dans les vaults. Au niveau de AV, on a eu le lancement de la version 3.0. Comme tu peux le voir, il est déjà live sur Ethereum, et bon, c'est pas vraiment une grosse nouveauté parce que la version 3 elle était déjà disponible sur beaucoup de blockchains et c'est enfin maintenant qu'elle a été mise à jour sur Ethereum. Pour le coup, là où ça peut être intéressant, c'est que si on recoupe avec les dires de la team, normalement on devrait bientôt avoir le stablecoin d'AV qui devrait lancer le $GHO. Petite mention pour un tweet d'optimisme qui est passé aujourd'hui, Change the incentives and change the world, qui pourrait faire référence à l'airdrop numéro 2 qui pourrait peut-être bientôt être distribué. En tout cas, si t'as fait les quêtes, j'espère que tu gardes précieusement les NFT, je pense qu'il y aura quelque chose à faire avec. Comme d'habitude, il faut toujours prendre en compte qu'on est soumis aux variations du marché. Et donc si Bitcoin le décide, eh bien il peut très facilement venir ruiner ces événements. En tout cas d'un point de vue prix des différentes cryptos. Pour une autre note, au niveau du challenge de 100 000, je vais faire un petit changement sur mon portefeuille. On a une nouvelle plateforme qui propose des perpetuals et j'ai envie de venir miser dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir swapper mes liquid drivers en MPX, du coup le token de la plateforme. Je vais juste prendre l'adresse ici et je vais la mettre dans Firebird. Et on va tout venir swapper. Top, du coup on va venir approuver. Impeccable, c'est réalisé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Merci de ton attention, ciao!